Ah ben, ce que vous dites là est grave. Ça veut dire, dans tout ce que le gouvernement parle d'un pays émergent, c'est rien que de la propagande. Alors, si la base est foutue, dont les enfants qui doivent accompagner ce pays émergent ne sont pas capables, donc c'est quand même dangereux. Mais l'émergence, bon, je sais pas. Vous savez, on a fait dire à notre président de la République que le Congo sera émergent en 2025. Personnellement, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Le Congo ne sera jamais émergent. 2025, c'est dans 12 ans, s'il vous plaît. Voilà un peu ce que nous sommes. Ces moyens, c'est quoi? Ces moyens, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie, c'est immatériel l'ingénierie, c'est-à-dire c'est toute la conception d'équipements, de machines que les gens auront besoin. C'est aussi de la fabrication. De la fabrication des équipements, de ces machines, par exemple des machines de l'agroalimentaire ou des machines dans le domaine de l'énergie marginale, mais à 90% nous sommes quand même essentiellement dans l'agroalimentaire. Donc en fait, voilà un peu ce que nous sommes. Nous apportons une capacité d'ingénierie, c'est-à-dire de conception, d'imagination pour les machines et tout, pour construire des machines. Et nous avons aussi une capacité que nous sommes en train de mettre en place qui est beaucoup plus difficile, celle de fabriquer les machines. Parce que nous sommes, on peut dire, nous sommes une entreprise en émergence, si vous voulez, qui est un peu trop longue en fait. Notre émergence a été elle est un peu trop longue. Elle aurait dû s'achever depuis longtemps, mais nous sommes presque en permanence en émergence et c'est un peu, si vous voulez, la frustration que j'ai aujourd'hui, parce que nous ne sortons pas encore de cette situation d'émergence où nous sommes un peu en situation de précarité, où il y a beaucoup de risques. On n'a pas encore stabilisé en fait notre... Et qu'est-ce qui est la cause de cette perpétuelle émergence? L'environnement. L'environnement est extrêmement difficile. Et soyez un peu plus clair. Ben, écoutez, vous savez, déjà, bon, le Congo, dans le classement Doing Business, on est 183e, on l'a dit, hein. On est dernier quasiment. Oui, et derrière la Centrafrique et la République démocratique du Congo, deux pays, bon, en anglais, failed states. Bon, disons que la Centrafrique aurait des circonstances atténuantes quand même. Et la République démocratique du Congo? Non, c'est la République démocratique du Congo et le Congo. Bon, je parlerai du Congo. Nous n'avons pas de circonstances atténuantes. On n'a pas de raison d'être 183e. On n'a pas de raison d'être dernier. Ce n'est pas normal. On a des atouts. Des atouts pour nous permettre d'être au premier plan dans ce classement-là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la raison principale, c'est cet environnement. C'est cet environnement qui montre déjà qu'en situation normale, une entreprise, si tu veux, ordinaire, hein, c'est-à-dire que la création d'entreprises classiques, c'est déjà difficile. Parce que notre classement le montre. Créer une entreprise au Congo, quand on est 183e, créer tout simplement une entreprise classique, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Attendez, mais créer une entreprise innovante, et Challenge Futura est une entreprise innovante parce qu'elle est en permanence en train d'apporter de nouveaux produits, de nouveaux concepts, ainsi de suite et tout. C'est encore plus difficile. Si c'est si difficile de créer une entreprise tout à fait classique, mais une entreprise innovante, c'est encore plus difficile pour la simple raison que l'entreprise innovante a encore plus d'incertitudes parce qu'elle apporte des nouveaux produits. Il faut convaincre, il faut que les gens s'approprient les produits, il faut se placer, se projeter dans l'avenir. Il y a beaucoup plus d'incertitudes qu'une entreprise tout à fait classique. Et vous voyez, c'est encore donc plus difficile pour nous d'émerger dans cet environnement qui est déjà plus difficile, qui est déjà très difficile pour l'entreprise classique. Alors qu'est-ce qui est si difficile dans notre environnement? Ah là là, c'est une... Mais déjà... Il faut dire clairement, parce que ici on ne cache pas des choses. S'il y a des choses que vous trouvez qui n'est pas bien, parce que là il y a une réunion que le ministre Mvuba est dans son pool il entretenu pour améliorer le classement du Congo. Parce qu'on est les derniers, on est classé avec les pays en faillite comme la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, dont on est pire, parce qu'on n'a pas le droit. Oui. Alors vous qui vivez ça, qu'est-ce qui ne va pas réellement? Écoutez, ce qui ne va pas, c'est, je dirais, en premier, parce qu'il y a beaucoup de raisons dans ces éléments d'environnement. Je pense qu'aujourd'hui,
moi par exemple, en prenant notre parcours, je n'ai pas eu de difficultés majeures pour créer l'entreprise Challenge Futura, c'est-à-dire pour faire les formalités de création de l'entreprise. C'était facile. Je pense que c'est pas difficile. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de gens créent l'entreprise. C'est pas ça qu'il y a de véritablement difficile, soi-disant, et tout. Ce qu'il y a de difficile, c'est qu'une fois que vous avez créé votre entreprise, vous allez l'implanter où? Pourquoi implanter où? Il y a Brazzaville, il y a Pointe-Noire, il y a Ouesso. Qu'est-ce qui est difficile même de l'implanter? Ben, écoutez, moi je vais vous dire aujourd'hui, Challenge Futura est placé dans un quartier tout à fait populaire. Nous faisons de l'industrie mécanique. Et pour une entreprise qui est créée comme la nôtre, vous savez, c'est pour ça qu'il faut montrer combien c'est difficile. Les Congolais qui ont peu de moyens, et ça a été mon cas, parce que j'ai créé l'entreprise en serrant ma ceinture, c'est-à-dire j'étais salarié quelque part, je serre la ceinture, je fais des sacrifices pour acheter le premier outil à travailler, ainsi de suite et tout. Mais comment pouvez-vous émerger, même si vous avez une très bonne idée, si vous n'avez pas la possibilité de vous implanter quelque part et que vous soyez sécurisé par un certain nombre de, je dirais, un certain nombre, si vous voulez, de choses qui vous accompagnent en quelque sorte. Vous savez, une entreprise qui émerge, c'est comme un bébé. Quand vous créez une entreprise, c'est comme un bébé. La création d'une entreprise, c'est comme la même chose que la création d'un enfant. C'est les mêmes étapes. Vous avez une période de gestation dans laquelle il faut prendre soin de la mère. Il faut qu'elle soit suivie. Pour une entreprise, c'est pareil. Au moment où on est dans notre projet, il faudrait qu'il y ait une structure qui vous accompagne. Il faut qu'il y ait des médecins, en quelque sorte, qui vous suivent. Et au Congo, il n'y en a pas. Ah non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais, attendez, vous vous débrouillez seul. Vous vous débrouillez complètement seul. Et quand un enfant est encore dans le ventre de sa mère, vous avez normalement aujourd'hui tout un accompagnement, je dirais, prénatal, hein, par des médecins, par des structures qui doivent faire. Si ce n'est pas fait, vous risquez en fait des fausses couches, vous risquez un enfant qui naît avec des malformations, ainsi de suite. Et nous, vous voyez, c'est un peu ça, ce que vivent les créateurs, les potentiels créateurs. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des projets, et comme ils ne sont pas accompagnés, ils meurent dans l'œuf. Beaucoup meurent dans l'œuf. Parce que justement, il manque ce suivi, je dirais, prénatal. Dans le gouvernement fait seulement de la propagande, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour les jeunes créateurs, les jeunes sociétés comme le vôtre. Ben, écoutez, les porteurs de projets aujourd'hui sont seuls. Dans notre pays, il y a quoi? Ils sont tout seuls. Mais vous savez, créer une entreprise, moi aujourd'hui, créer une entreprise comme Challenge Futura, ce n'est pas le fait du gouvernement. Challenge Futura a été créé par hasard. Si je prends le jeune Véron Mankou, créer son truc, c'est par hasard. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être, si vous voulez, le fruit d'une politique, des actions du gouvernement réellement. Ça devrait être, non pas que le gouvernement puisse créer des entreprises, mais qu'il puisse mettre dans l'environnement des facilités qui permettent aux gens que le gouvernement demain puisse revendiquer que c'est quand même grâce à ces actions-là que Challenge Futura existe. Que Challenge Futura, si Challenge Futura est né, c'est grâce à telle action que le gouvernement a menée. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui ont des projets, qui sont porteurs de projets, et comme dans cette gestation, cette partie gestative, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas soutenus, ils meurent avec leur projet. Ouais, donc il y a déjà cette difficulté pour un porteur de projet chez nous. Mais après ça, une fois qu'il a réussi à passer cette étape, c'était notre cas. Une fois qu'on a réussi à passer cette étape, vous avez l'entreprise qui est créée. C'est-à-dire vous êtes un bébé. C'est un bébé. Mais vous avez donc tout un ensemble d'activités normalement néonatales qu'il faut mener. Oui. Et vous voyez, vous vous rendez compte précisément parce qu'il faudra que d'autres personnes qui vous suivent écoutez, s'inspirent de votre... Je prends cette image pour dire que imaginez-vous un bébé qui naît et puis on le jette, on te dit débrouille-toi. Imaginez-vous ça. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Vous avez quelqu'un comme nous, Challenge Futura, né, et en fait, vous êtes un petit bébé, et l'entreprise doit se débrouiller toute seule. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous débrouillez seul. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, avec peut-être
des difficultés, vous allez émerger, mais difficilement. Si vous arrivez à franchir ce cap, normalement vous mourrez. Vous mourrez aussi. Et donc, c'est de la chance si quelqu'un arrive à franchir également cette phase-là de bébé pour devenir un enfant. Ça veut dire que, si vous voulez, pour Challenge Futura, ça a été quoi? Mais écoutez, ça a été tous ces problèmes que nous avons vécus. Et précisément, nous, on veut savoir, parce que quand vous dites dans la généralité, quels sont des problèmes, un ou deux problèmes que vous avez eu? Est-ce que vous avez été racketté par l'impôt? Est-ce que, dites-moi si c'est faux, là où vous êtes installé avait été cassé par la mairie? Bon, il y a tout un ensemble, un chapelet de difficultés que vous avez justement, pour venir, vous voyez, vous commencez à émerger. Oui. Donc vous êtes un bébé, et donc vous êtes une jeune entreprise, une entreprise qui naît. Et ça a été notre cas. Concrètement, nous présentons nos produits en septembre 2003. Vous vous rendez compte? Les produits sont très appréciés par le public. Nous recevons la visite de personnalités, des citoyens congolais qui viennent. En fait, nous nous disons, notre avenir maintenant est assuré, étant donné que les gens aiment notre produit. Septembre 2003, s'il vous plaît. Non seulement vous êtes un bébé, un enfant abandonné, septembre 2003, janvier 2004, un bulldozer de la municipalité vient raser notre showroom, malgré le fait que nous avions toutes les autorisations d'occupation du domaine public et que nous payions des taxes. Vous voyez déjà, non seulement la municipalité de Brazzaville ne crée pas les conditions pour que des entreprises puissent émerger, parce que dans d'autres pays, on demande des comptes aux municipalités. On leur dit, mais messieurs, vous êtes élus, combien il y a eu d'entreprises dans votre municipalité qui a été créée grâce à votre activité? Combien il y a d'emplois créés chez nous? Ils sont là. Non seulement ils n'ont rien fait pour que je puisse exister en tant qu'entreprise, mais ils ont cassé votre entreprise. Ils viennent casser malgré le fait que j'avais toutes les autorisations et les taxes, et je payais les taxes pour venir. Vous voyez déjà, ça c'est extrêmement difficile. Là nous sommes, vous êtes un enfant. C'est un peu comme si pour l'enfant, pour prendre toujours cette allégorie, pour un enfant, ben écoutez, c'est comme si on vous dit, vous commencez à travailler, vous êtes fait beaucoup de mal pour acheter vos cahiers, et quelqu'un vient, il vous rafle tous vos cahiers. C'est un peu ça, quoi, disons et tout. Donc vous ne pouvez plus travailler. Et nous avons fermé pendant presque 2 ans. La mairie a voulu vous tuer, en fait. Bah écoutez, pour nous, c'était presque notre mort. Vous vous rendez compte, quand vous avez souffert autant d'années, vous avez fait beaucoup de sacrifices, que vous arrivez à sortir. C'est-à-dire, vous arrivez à naître. Après autant de sacrifices. Et que, juste 3 mois après, on vient raser tout. Je sais pas, je peux vous dire, ça a été très très dur. D'ailleurs, nous avons fermé presque 2 ans. En fait, on était morts. Vous étiez mort. On était morts. Et vous avez fermé 2 ans, vous avez réouvert en 2006. Oui, on a voulu délocaliser à Pointe-Noire. Pour nous, ça a été un échec parce qu'on n'avait pas bien digéré aussi ces difficultés de Brazzaville. Nous sommes revenus à Brazzaville et quasiment en 2006, on a recommencé timidement. On a commencé l'exploitation timidement. D'accord. Voilà. Mais dites-moi, qu'est-ce que Challenge Futura fabrique réellement? J'ai dit tantôt à l'introduction de cette émission, vous fabriquez des machines à outils en général, ou des micro-barrages, vous faites aussi des études de faisabilité, vous construisez des bateaux aussi. Oui. Et maintenant, il va vous poser une question que tous les chefs d'entreprise qui sont ici au Congo se posent ou ont souvent cette difficulté. Est-ce que les gens qui travaillent avec vous les recrutez ici au Congo? Si oui, est-ce que quand ils sont recrutés, ils ont la capacité de mener ce que vous faites parce que vous êtes dans un secteur innovant? Alors, je dois vous dire une chose. La ressource humaine constitue la contrainte pour nous la plus importante. Nous n'arrivons pas à trouver les ouvriers qu'il nous faut, les cadres moyens qu'il nous faut et les cadres supérieurs. Parce que l'environnement ne nous donne pas. Moi-même, je suis issu du lycée technique de Brazzaville, par exemple. Mais en 1975, quand j'obtenais mon bac technique, mais les gens qui sortaient du lycée technique, les jeunes qui sortaient du lycée technique, étaient capables d'aller travailler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a, si vous voulez, le système éducatif aujourd'hui s'est dévalorisé. Les produits sont très 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 mauvais. Ils ne sont pas en adéquation avec les besoins des entreprises et encore moins avec les besoins de développement du pays. Excuse-moi de vous interrompre un peu. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les produits que vous avez en ressources humaines n'ont pas le niveau? Absolument. Mais attendez,
je vais vous dire pire que ça. Non seulement ils n'ont pas le niveau, mais en plus, vous savez, nous vivons aujourd'hui la mondialisation. Et la mondialisation a des effets pervers sur notre économie. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, les frontières sont ouvertes. Moi, aujourd'hui, je peux travailler grâce à Internet avec quelqu'un que je paye qui se trouve au Japon, qui travaille pour moi. Avec la mondialisation, aujourd'hui, ça ne sert à rien de fermer les frontières. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que non seulement nos jeunes sont mal formés, mais ils sont mal préparés à affronter la mondialisation. Ils vont se faire damer le pion. Ils vont se faire damer le pion. Mettez un jeune Congolais aujourd'hui avec un jeune Brésilien. Le jeune Congolais est largué. Nous avons eu l'expérience aujourd'hui où nous avons reçu chez nous des jeunes Congolais qui ont été sélectionnés avec un jeune Français. En formation chez nous pour occuper des futurs postes d'assistant de chef d'atelier ou de responsable adjoint de bureau d'études. Eh bien, vous savez, après un an, le jeune Français a réussi sa formation, les jeunes Congolais, parce que la base est mauvaise, ont été remerciés purement et simplement parce que pas à la hauteur de relever le défi. Ah ben, ce que vous dites là est grave, ça veut dire donc tout ce que le gouvernement parle d'un pays émergent, c'est rien que de la propagande. Alors, si la base est foutue, donc les enfants qui doivent accompagner ce pays émergent ne sont pas capables, donc c'est quand même dangereux. Mais l'émergence, bon, je ne sais pas. Vous savez, on a fait dire à notre président de la République que le Congo sera émergent en 2025. Personnellement, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Le Congo ne sera jamais émergent. 2025, c'est dans 12 ans, s'il vous plaît. C'est dans 12 ans. Mais on fera cette émergence avec qui? Avec qui nous allons faire l'émergence du Congo? Normalement, cette émergence du Congo devrait se faire avec des gens comme moi. Avec des entreprises comme Challenge Futura. Et malheureusement, combien il y en a? Combien il y en a d'entreprises comme ça? Combien il y en a des Congolais qui s'investissent de cette façon-là? Ça, c'est la première des choses. Avec qui on devrait le faire? Normalement, c'est des gens comme moi. Mais deuxièmement, les gens qui ont aujourd'hui 15 ans, dans 12 ans, ils auront 27 ans, 30 ans. Normalement, l'émergence se fera avec eux. Mais ils sont aujourd'hui mal formés. Notre système éducatif ne les prépare pas bien à la mondialisation et sont mal préparés pour l'émergence. Donc, avec qui on va faire cette émergence-là? Je vais vous dire encore, avec quelle fonction publique allons-nous faire cette émergence? Avec quelle fonction publique? Déjà, notre fonction publique aujourd'hui n'est pas performante. Mais le peu de performance qu'elle peut donner aujourd'hui, c'est grâce à des gens qui ont aujourd'hui 55, 60 ans, qui dans 5-10 ans partent à la retraite. Mais qu'est-ce que nous aurons dans 12 ans? Quels fonctionnaires aurons-nous dans 12 ans pour relever le défi de l'émergence? D'accord, monsieur Tchengue, gardez votre souffle. On va avoir une interruption publicitaire et quand on va revenir, on va parler un peu de la création de Challenge Futura, votre chiffre d'affaires, et puis aussi on va parler comment vous faites pour réussir dans cette difficulté que vous confrontez chaque jour. Donc ne quittez pas, chers téléspectateurs. Nous allons revenir sur M. Tchengue dans un instant. Voilà, nous sommes de retour sur MNTV et on est toujours avec M. Tchengue, le fondateur et promoteur de la société innovante technologique Challenge Futura. Avant l'interruption publicitaire, nous parlions aussi de l'émergence du Congo. Est-ce que ça serait un slogan comme Santé pour tous en l'an 2000 que les Nations Unies avaient déclaré ou ça serait une réalité? Est-ce que le président de la République se trompe ou est-ce qu'on trompe le président de la République, on lui fait croire des choses qui le rendent ridicule? Alors, je vais vous poser, quand on a un sachant devant vous, vous avez le courage de votre pensée. Une fois de plus, le Congo, est-ce qu'elle serait un pays émergent en 2025? Et à la décharge du Congo, s'il n'est même pas émergent, ils ne sont pas les seuls, hein. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, c'est devenu maintenant comme un slogan, un terme générique que tout le monde utilise. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je vais parler que du Congo, mais je sais que pour les autres pays, c'est à peu près la même chose. Vous savez, pour être émergent, même en 2050,
ou en 2080. Il faut savoir poser les bases aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous ne posons pas les bases aujourd'hui, même pour être émergent en 2050. Les bases ne sont pas posées. Mais qui va faire votre émergence? Aujourd'hui, vos équipements, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises chinoises qui construisent nos routes. Ce sont des entreprises chinoises qui construisent nos barrages hydroélectriques. Mais si on veut être émergent, il faut que ce soit des entreprises congolaises qui construisent demain, en 2012, nos barrages hydroélectriques. Et s'il n'y a pas de société congolaise, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça veut dire que s'il n'y a pas de société congolaise, si les Congolais, si ce n'est pas le fruit de la sueur, si ce n'est pas avec la sueur du front des Congolais, vous ne pourrez jamais être émergent. Ça veut dire que c'est de l'achat. Mais vous ne pourrez jamais acheter de l'émergence. Ce n'est pas possible. L'émergence, vous allez la construire. C'est un processus dans lequel vous allez acquérir des capacités à produire les équipements que vous allez utiliser, dont la société a besoin. C'est les barrages hydroélectriques, c'est vos routes. Il faut faire en sorte que quoi? Que les entreprises congolaises, dans 12 ans, construisent les routes du Congo. Oui, mais M. Tchengue, vous m'aviez dit que la base, l'éducation sur grand n'importe quoi. Qu'en 1975, quand vous avez été, vous avez fini, vous avez eu votre bac au lycée technique, un diplômé, un bachelier du lycée technique de Brazzaville pouvait aller n'importe où et être performant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Oui. Alors, comment voulez-vous que des sociétés congolaises puissent aspirer à même construire une piste de route en terre quand ils n'ont pas les main-d'œuvre qualifiées? Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait d'abord cette première contrainte de la ressource humaine. Nos enfants, nous-mêmes, la ressource humaine est mal préparée pour affronter déjà la mondialisation et puis le défi de l'émergence. Nous ne pourrons pas faire cette émergence avec une telle fonction publique qu'on a, avec les fonctionnaires qu'on a aujourd'hui. Non seulement parce qu'ils vont partir à la retraite, mais il y a aussi des pratiques chez nous qui obèrent en fait le développement des entreprises chez nous et tout, et on en parlera. Mais ce que je veux dire qui est fondamental, il faut qu'on s'enlève de l'idée que nous avons des pétrodollars ou des pétrocéphales, que l'argent du pétrole nous permettra d'acheter notre émergence. L'émergence, ça sera le fruit de la sueur, le fruit du travail des Congolais, et pas des étrangers. C'est les Congolais qui, avec leur sueur, feront l'émergence du Congo. Les routes, tant qu'elles seront construites par des entreprises chinoises, on ne sera pas émergent. Les barrages hydroélectriques, tant qu'elles seront construites par des Chinois ou par des entreprises étrangères, nous ne serons pas émergents, parce que les autres, ça a été ça leur émergence. Le Brésil aujourd'hui est un pays émergent parce qu'il est capable de construire ses distilleries, ses raffineries de pétrole, en partie. D'accord. Voilà. Bon, dites-nous clairement, est-ce que donc vous pensez, dites-nous ce que vous pensez, est-ce que donc quand le président lui-même il dit Urbi et Orbi, que le Congo à l'horizon 2025 serait un pays émergent, il se trompe ou pas? Ben, écoutez, je pense que le président de la République, c'est pas normal, je vous assure, c'est pas normal. On est quand même un pays... Pourquoi c'est pas normal? Écoutez, on est un pays qui a quand même des cadres. Autour du président de la République, il y a des éminents économistes. Comme qui, par exemple? Écoutez, comme M. Bacaladio, quand même doyen de la fac de sciences économiques, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même la crème économique de ce pays. Vous avez des gens comme Osiala, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi ne peuvent pas-ils dire au président que nous ne serons pas émergents dans 12 ans? Qu'il faut des bases. Vous pensez que Osiala, Bakabadio, oui, et ils sont nombreux, je passe. Ils n'ont pas le courage de dire au président que si le président on vous trompe, on ne peut pas être émergent en 2025. C'est ça, non? Je pense que dans ce pays a détruit les capacités de ses cadres à s'exprimer. Pourquoi ils vont détruire un cadre? Mais vous vous exprimez, eux aussi. Pourquoi ils vont... Oui. Depuis des décennies, vous savez, on a appris aux gens à aller tous dans le même sens. Ce qui est très mauvais. Il faut de la diversité, il faut des débats, il faut des capacités des gens. Écoutez, il y a quelque temps, je vais vous dire, bon, j'ai écrit une lettre ouverte, ça m'a valu d'être mis en prison pendant 4 heures. Vous avez écrit une lettre ouverte à qui? J'ai écrit une lettre ouverte à la police. Pourquoi? Parce que j'ai subi un harcèlement, j'ai subi des abus de certains agents de la police. Et j'ai donc écrit une lettre ouverte pour dénoncer la chose, après avoir déjà écrit des lettres officiellement à son directeur général. Ça m'a valu d'être incarcéré pendant 4 heures. Vous voyez, c'est ça qui nous manque chez nous. On ne veut pas cette diversité, ce débat. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, nous avons des éminents économistes dans notre pays, et ce n'est pas n'importe qui. Ils sont
proches du président de la République, je pense qu'ils peuvent lui dire qu'on n'a pas les bases, on ne va pas acheter l'émergence du Congo. En 12 ans, c'est pas possible. On n'a pas les hommes pour le faire, on n'aura pas la fonction publique pour le faire, on n'aura pas les bases pour pouvoir faire l'émergence du Congo, parce que l'émergence du Congo, ça veut dire que vous êtes capable de construire un certain nombre d'équipements pour vous-même. Et nous, en tant qu'entreprise, nous vivons des choses qui font aussi qu'il n'y a rien qui est fait pour que nous participons réellement à cette émergence-là, à la hauteur de ce qu'attendent les Congolais dans 12 ans. C'est tellement dur pour nous de grandir. D'accord, mais dites-nous clairement, vous avez toujours dit qu'on essaie de vous empêcher de grandir. Clairement, monsieur. Alors, vous endurez beaucoup de choses. Vous avez parlé pour ces conseillers qui trompent le président ou qui n'ont pas le courage de parler au président. Mais je vais revenir, peut-être ils ont peur que s'ils disent au président le contraire, on va les foutre à la porte. Bon, mais ça c'est un autre débat. Mais je reviens, vous en tant qu'entreprise, dites-nous quelles sont des difficultés réelles que vous confrontez. Alors, je peux vous citer des cas concrets. Je vous ai déjà parlé de cette histoire de la mairie qui est venue balayer. Voilà, donc on va passer à autre chose. Oui. Mais alors, malgré tout, nous continuons à grandir difficilement. Mais vous savez, maintenant, nous commençons, au moment où nous commençons à nous épanouir, c'est-à-dire l'entreprise commence à se consolider, on commence à être un adolescent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, il y a juste un an, un homme politique important, pour ne pas le citer. Mais il faut le citer. M. Ngakala, qui est un homme politique important du parti au pouvoir, qui de surcroît était ministre, vient acheter le site dans lequel nous sommes en train de travailler au mépris de notre droit de prévention parce que nous étions prioritaires. Mais c'est quel Ngakala? Parce qu'il y a Michel, il y a... Ngakala Michel qui était haut commissaire à la réalisation. Le secrétaire à l'organisation du PCT. Et vous voyez le problème du foncier. Vous voyez le problème du foncier chez nous. Mais comment voulez-vous vous développer si vous trouvez dans cette situation de précarité? De précarité comme ça. C'est-à-dire que qui a vendu votre terrain à Ngakala? L'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire qui était en train de négocier encore avec nous. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est quoi? Monsieur Tchengue, vous avez donné le nom de Michel Ngakala. Oui. Donnez aussi le nom de votre propriétaire qui a vendu le terrain à deux personnes. C'est la succession locaux. C'est la succession locaux, c'est-à-dire ce sont des héritiers d'un certain monsieur Locaux qui est décédé, paix à son âme, depuis un certain temps. Hein? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous pouvez être entreprise, vous vous êtes battu. Pendant 10 ans, vous êtes à un endroit donné, et voilà. On peut venir du jour au lendemain, on achète et on vous balaie. Comme certaines, vous savez, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des cadres du ministère de la Pêche. Du ministère de la Pêche, c'est exactement la même chose. Ils sont assis chez eux parce que la direction générale de la pêche a dû être vendue. Les immeubles ont été vendus à une banque. Et vous avez des gens qui sont du jour au lendemain. Quelle banque? Je crois que c'est la banque, Espéranto, quelque chose comme ça. Espéranto. Mais vous voyez par exemple, vous avez des gens, mais c'est la même chose. Ça veut dire que nous, en tant qu'entreprise, on est en situation, vous êtes sûr de rien. Comment voulez-vous programmer l'avenir? Vous êtes sûr de rien. Ce que vous êtes en train de dire ici, c'est comme une révélation dont les gens de la direction de la pêche ne peuvent pas travailler parce que leur ministère ont vendu leur immeuble. Mais vous avez la moitié, sinon les 3 quarts des cadres qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place pour travailler. Mais comment voulez-vous faire l'émergence comme ça? Ça a été vendu. Mais nous, c'est la même chose. Voilà. Du jour au lendemain, on peut se retrouver dans la rue et donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme. D'accord. Bon, autre problème que est-ce que vous n'aviez pas de problème d'impôt, par exemple? Ah, là, c'est la chose que nous vivons aujourd'hui. C'est une des choses les plus difficiles que nous vivons aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est aussi ça, une affaire de mentalité. C'est pas toujours une affaire de système. Vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce vérificateur des impôts et tout, qui aujourd'hui nous a fait tout pour nous harceler. Il est venu faire sa vérification fiscale, il constate effectivement qu'il y a quelques problèmes, du type que nous ne sommes pas en mesure de présenter des états financiers de certaines années, ce qui peut arriver, tout à fait normal, bon, on est en infraction, mais de là à aller harceler, c'est-à-dire de là à nous mettre dans une position, pas respecter le Code général des impôts. Vous voyez, de là à nous prendre pour un gibier, ça a été ce qu'il a prononcé, il nous a pris. Vous êtes un gibier, vous êtes attrapé dans le filet et vous voulez nous demander de vous donner la possibilité de vous remédier pour que vous puissiez vous former parce que vous êtes ignorant de... Bon, moi je suis pris pour un gibier et je peux vous dire, il n'y a pas longtemps encore, toujours sur la même affaire, j'arrive à la direction générale des impôts pour plaider ma cause et vous savez que le fait de ne pas avoir présenté des états financiers, on a considéré ça comme un acte de banditisme. Donc on vous a considéré comme un bandit. En tout cas, on n'a pas dit que j'étais un bandit, on a dit que c'était un acte de banditisme. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est très différent. Mais si vous voulez,
cela montre que quoi? Vous êtes une entreprise émergente. Déjà pas une entreprise classique, un environnement difficile, mais une entreprise innovante. Donc vous avez encore plus de risques que d'autres entreprises. Et vous voyez déjà notre code général des impôts. Les impôts chez nous ne prévoient rien pour les entreprises innovantes. Ailleurs, vous avez un cadre particulier pour ces entreprises. Pourquoi l'entreprise innovante est-elle importante? L'entreprise innovante est importante parce que les recherches, développement qu'elle pratique aujourd'hui, c'est la garantie des emplois de demain. Vous savez, Challenge Futura aujourd'hui, c'est 19 employés en direct. C'est 19 emplois directs, mais c'est aussi parce que chaque fois que nous fabriquons des équipements, c'est à peu près, par équipement, c'est à peu près 2 ou 3 emplois indirects. Chaque fois que nous fabriquons un équipement. Ça veut dire que sur 2-3 ans, nous avons été à l'origine de la création d'à peu près 400 à 500 emplois. Bien, mais vous vous rendez compte, ces emplois-là, c'est le résultat du travail de recherche-développement d'il y a 10 ans. La recherche-développement, l'innovation, c'est les emplois de demain. L'innovation que vous allez faire aujourd'hui, c'est ça qui va permettre de créer les emplois de demain. Les 19 employés que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas le résultat du travail d'aujourd'hui, ils sont le résultat du travail de recherche-développement d'il y a 10 ans. D'accord. Vous voyez, et donc il faut, quand une entreprise est innovante, il faut prendre des gants. Et vous avez là une administration fiscale, excusez-moi de le dire, vous avez une administration fiscale qui n'est pas adaptée à l'accompagnement du développement de l'entreprise émergente et qui de surcroît est innovante. Vous voyez, pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, comme j'ai pris ce cas de ce vérificateur-là... et ce vérificateur-là, est-ce que vous avez son nom? Il a fait je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est un certain monsieur Dio, et qui a fait du terrorisme fiscal pour nous. C'est-à-dire que pour un arrangement qu'il a voulu qu'on fasse, qui n'a pas marché, que nous avons refusé, on nous a mené toute la guerre du monde. Comment voulez-vous, pour une entreprise émergente qui fait un chiffre d'affaires de 30, 40, 50 millions, vous lui demandez de payer une pénalité de 45 millions? Mais c'est notre mort qu'on veut. C'est une évidence. On veut qu'on meure, tout simplement. Une administration fiscale, elle devrait être faite pour encourager à élargir l'assiette fiscale pour qu'il y ait d'autres entreprises et tout, qui puissent émerger de façon à ce qu'ils puissent avoir plus d'impôts. Mais là, on est en train de nous tuer. Qu'est-ce qui me reste à faire aujourd'hui avec ce problème-là? Qu'est-ce qui me reste à faire? C'est d'aller voir le président de la République. Ou alors, de faire comme ce jeune, le jeune Tunisien qui s'est immolé parce que justement, on est venu détruire son étalage de légumes. Est-ce que c'est ça que l'on veut? Nous ne pouvons pas tous être directeur général de la SNE, directeur général de la SNPC.